C'était une première pour moi et je crois même pour la SNCF. On a toujours une appréhension quand on est précurseur dans de l'innovation de méthodes de travail. On se demande toujours si on a la bonne solution. Le site, techniquement, ne nous laissait pas trop de possibilités pour évacuer le bois. Il a fallu réfléchir à une organisation, bien analyser les contraintes, notamment d'un point de vue de la sécurité. Pour cela, il a fallu aussi s'imprégner de la méthodologie concernant le débardage, anticiper entre guillemets sur des éventuelles réactions des chevaux. Une fois cette analyse de risque faite, on a mis en place des parades pour réaliser ce chantier dans les meilleures conditions, en toute sécurité. La demande de la SNCF était de sortir la totalité du bois. Et on n'avait pas la possibilité d'intervenir avec des engins. Et donc on est intervenu avec les chevaux, parce que ça permet d'intervenir sur des zones qui sont extrêmement restreintes. On a une nappe qui est assez haute. Couper la charge, on prend moins de risques comme ça. Quand on doit tirer ça à la main, ça occupe les mecs quand même. Et les chevaux, si on les considère, bon, pas que comme des outils, mais ils ont quand même une facilité à se déplacer dans un espace serré. On a fait une première opération en décembre avec une équipe de 5 personnes qui sont passées pendant une semaine pour débroussailler les talus et dégager, qu'on y voit clair pour pouvoir travailler avec les chevaux. Et dans un deuxième temps, donc là en janvier, l'intervention avec les chevaux pour le débardage du bois. Il y a une entreprise locale qui récupère le bois, qui le valorise en bois énergie et en bois bûche. Je me rappelle très bien quand on avait des échanges avec l'entreprise. C'était à l'époque de la COP21 à Paris. Et je ne sais pas si c'est ça qui a fait que j'ai dit OK pour faire ce chantier, mais en tout cas, je trouvais que c'était un joli clin d'œil.